À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs célébrée ce 1er mai, la coordination provinciale du Lualaba du Cercle de réflexion Les Pépites d'État a organisé à la salle Naz de Kolwezi un panel de réflexion consacré à la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Modéré par M. Gat Routong, enseignant d'université et conseiller du Cercle, ce cadre d'échange a réuni plusieurs acteurs du secteur éducatif, dont M. Arcel Selani, enseignant d'université, Mme Priscilla Moussema, responsable d'une école privée, ainsi que M. Jocelyn Mouzalendo, conseiller du Cercle. Les discussions ont mis en évidence la gratuité de l'enseignement comme une avancée sociale majeure, favorisant l'accès à l'éducation pour tous. Toutefois, les intervenants ont relevé plusieurs défis, notamment le manque de préparation, les retards de paiement des enseignants, l'insuffisance des salaires ainsi que la problématique des enseignants non matriculés impactant la qualité de l'enseignement. Les échanges ont également souligné les faiblesses structurelles du système éducatif marqué par les déficits d'infrastructures adaptées, la faible capacité d'accueil des écoles publiques et une prise en charge qui est insuffisante. Cette situation contraint plusieurs enseignants à cumuler différents emplois pour survivre. La question de la qualification du personnel enseignant et de la gouvernance du secteur a également été abordée avec un appel à des réformes profondes pour garantir une éducation de qualité. Les conseillers Jocelyn et Gat du Cercle Les Pépites d'État ont livré leurs impressions et recommandations finales sur la gratuité de l'enseignement et ses perspectives. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du Cercle de réflexion Pépites d'État et comme c'est les mois ou les jours des journées de l'enseignement, nous avons fait venir des experts de l'enseignement pour au moins échanger autour d'un sujet de la gratuité de l'enseignement, son impact et aussi ce que ça produit dans la population et aussi dans les écoles et les résultats même qui sont en train de pouvoir donner au sein de l'enseignement qui est donné aux enfants dans la République démocratique du Congo. Dans les échanges, nous avons parlé de quelques recommandations qui nécessitent vraiment d'arriver au sommet pour que le système éducatif puisse au moins améliorer son système de gestion. Parmi tant d'autres, nous avons parlé par exemple qu'il y avait des choses à faire au préalable avant de déclarer l'enseignement gratuit. Étudier d'abord dans chaque province il y a combien d'élèves à l'école primaire et aussi à l'école secondaire pour construire les écoles pouvant abriter tous ces élèves-là et dans de bonnes conditions par l'État congolais. Comme c'est déjà fait, nous proposons seulement qu'il y ait des états généraux de l'éducation ou de l'enseignement. À ces états généraux, que des questions importantes seront abordées selon lesquelles revoir les salaires pour motiver les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants que nous trouvons dans les établissements, ce ne sont plus les enseignements du métier, mais ce sont les enseignants qui sont là par manque à faire. Alors que dans les établissements publics, il y a l'abondance sur le nombre des enfants et des élèves dans une même classe, ce qui fait que la qualité de l'enseignement est en train de diminuer. Pour éviter les dangers qui va guetter la République démocratique du Congo, il sied de comprendre aujourd'hui que gérer c'est prévoir et nous devons anticiper les événements malheureux qui peuvent arriver en étant un planificateur dès aujourd'hui pour que nous puissions améliorer au moins les conditions de l'enseignement et les conditions de vie des enseignants qui font un métier noble qui semble être négligé et oublié par l'État congolais. La finalité de tout ça est de pouvoir essayer de proposer, nous en tant que cercle, des pistes de solutions aux problèmes qui existent dans notre pays, mais aussi en tant que Congolais de donner notre part de contribution à ceux qui gouvernent ce pays, parce que nous ne devons pas le laisser seul faire les choses, nous devons aussi donner notre part en tant que citoyens de ce pays.
Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'organisation des états généraux de l'enseignement, le renforcement de la formation des enseignants ainsi que l'amélioration de leurs conditions sociales et financières pour une gratuité de l'enseignement réellement efficace et durable en République démocratique du Congo.